Bonjour, aujourd'hui Kangourou des mathématiques, sujet 2024 pour les premières terminales spécialité maths avec exercice 17. Ça va aller très vite. Il y a deux façons de faire cet exercice. Une façon éclair, une façon un petit peu plus où on démontre un petit peu les choses quand même. Il y a vraiment une façon de le faire très rapide, quasiment instantanée. Donc ici, première chose, donc la figure, on a en fait trois carrés ici. Je les ai colorés en bleu, vert et orange. Ils sont de côté A, B et C. Et ensuite, on pose comme ça un grand carré ici. Le carré ici jaune. Objectif de l'exercice, trouver donc ici la longueur du côté de ce grand carré en fonction de ABC. Et il y a 5 propositions à vous de trouver. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Géométrie assez simple. On a deux triangles qui sont exactement les mêmes ici. Des triangles avec des mêmes longueurs, donc isométriques. Ici, on a ce triangle-là, je vais vous les montrer ici. Et celui qui est juste à côté, celui-ci. Donc là, on prolonge, on projette ici U sur le côté horizontal. On obtient ici un triangle rectangle. Et en fait, il se trouve que ces deux triangles, ils ont exactement les mêmes longueurs, les mêmes angles. Alors pourquoi? Ça s'explique assez facilement. Bon, il y a ici ce côté-là, qui est perpendiculaire à celui-ci. Et vous avez un autre angle droit entre deux autres côtés, celui-ci, ici, et celui qui est vertical. Donc ça veut dire qu'on a deux angles droits. Donc les deux triangles ont les mêmes longueurs. Sinon plus, avec des calculs d'angle, vous avez ici, donc ils ont tous les deux un angle droit. D'accord. Donc c'est des triangles rectangles. Une hypoténuse qui est de la même longueur. Et, alors ici, on a un angle plat au sol, vous voyez. On a 90 degrés ici. On a un premier angle à cet endroit-là et un deuxième angle ici. Et donc forcément, comme dans un triangle rectangle, c'est 180 degrés aussi. Ici, le complémentaire de celui-ci, c'est forcément celui qu'on retrouvera. Et le complémentaire de celui-ci, c'est donc ça. Donc vous voyez que nos deux triangles ici rectangles ont exactement les trois mêmes angles. L'hypothèse de la même longueur, ils sont donc isométriques. Ce sont les mêmes triangles. Voilà. Conséquence, eh bien, ils ont les mêmes longueurs. Donc, on a déjà ici C. D'accord? L'hypoténuse est la même, c'est justement ce qu'on cherche. Ça veut dire que vous retrouvez ici C. Et là, verticalement, eh bien, comme on a fait une projection orthogonale, ici on retrouvera A plus B. Ça veut dire que le grand côté ici, enfin le côté qui est à côté de C, adjacent mais pas hypoténuse, c'est A plus B. Donc on a A plus B, on a C. On a ici notre inconnu, je vais appeler X. Donc qu'est-ce que nous dit Pythagore? X, c'est donc racine carrée, eh bien, de A plus B au carré plus C carré. Oui, c'est très simple. Et juste remarquer ces deux triangles-là isométriques. On voit donc que c'était la réponse ici, C. Alors comment on pouvait faire ça de façon quasiment instantanée? Alors le raisonnement qu'on fait, il doit être valable quel que soit A, petit a et petit b. D'accord? Donc, eh bien, on va astucieusement choisir petit a égale petit b. Qu'est-ce que ça donne comme figure? Eh bien, avec petit a égale petit b, on a donc deux carrés ici qui sont les mêmes. D'accord? Conclusion, ça veut dire qu'ici, eh bien, on a un alignement. D'accord? Ça veut dire que U est ici, V est ici. C'est-à-dire que mon deuxième carré, il est tout simple. Enfin, le grand carré, il va être comme ceci. Il aura exactement la GA, A. En fait, il sera posé sur le sol, avec ici une hauteur de A plus A, donc 2A. Ça veut dire que c'est un carré de côté 2A. Et le dernier petit carré, il vaut... Ça veut dire que C vaut 0. Si A égale B, petit C vaut 0. Conclusion, le grand carré vaut 2A. Donc je regarde dans toutes les formules, pour A égale B, quelle est la formule qui me donne 2A. Donc on voit bien que la première, si je mets A égale B, C égale 0, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ici, ça fait donc 2A sur 2, ça fait A, donc ça ne va pas du tout, il me faut 2A. Ensuite, la deuxième, ça fera racine de A carré plus B carré. Ça ne marche pas, racine de A carré plus B carré. Dans la plupart des cas, ça ne fait pas A plus B. Donc on élimine. Vous pouvez prendre d'ailleurs A égale 1, par exemple, et A égale 1. On doit trouver 2. Si on prend, par exemple, encore plus simple, je prends A égale B égale 1. Et donc ici, je dois trouver racine 2. Enfin, je dois trouver 2, pardon, comme le côté. Donc ici, quand vous remplacez, le D ne marche pas du tout, il donnerait 0. Ensuite, le E, je remplace, ça fait 1 plus 1, 2 plus 1, 3, ça ferait racine de 3, ça n'est pas le. Le dernier, effectivement, nous donne bien racine de 1 plus 1 au carré. Racine, donc, de 2 au carré, ça fait bien 2. Et donc, vous voyez que là, rien qu'avec un petit exemple simple, instantanément, quasiment, on trouvait que la bonne réponse était la C. Voilà, on a terminé cet exercice 17.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une énigme donc tirée du concours Kangourou des maths 2024, sujet S, donc première et spécialité maths. Je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, je mettrai le corrigé un petit peu plus tard, pour ceux qui aiment bien un petit peu les défis. On est sur les questions donc ici 17 à 24, donc un petit peu plus dur, pas évident au premier abord. Donc là vous avez une figure avec 4 carrés, donc un premier carré ici de côté petit a, un deuxième carré ici de côté petit b, un troisième carré de côté petit c, et un gros carré, ici, qui est posé donc sur les premiers objectifs. C'est de trouver le côté de ce grand carré ici. Donc à vous de jouer, il y a 5 propositions, à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une énigme donc tirée du concours Kangourou des maths 2024, sujet S, donc première et spécialité maths. Je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, je mettrai le corrigé un petit peu plus tard, pour ceux qui aiment bien un petit peu les défis. On est sur les questions donc ici 17 à 24, donc un petit peu plus dur, pas évident au premier abord. Donc là vous avez une figure avec 4 carrés, donc un premier carré ici de côté petit a, un deuxième carré ici de côté petit b, un troisième carré de côté petit c, et un gros carré, ici, qui est posé donc sur les premiers objectifs. C'est de trouver le côté de ce grand carré ici. Donc à vous de jouer, il y a 5 propositions, à très bientôt.